Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous commence maintenant. Ravi de vous retrouver ici pour un nouveau numéro de Bon sabbat chez vous. Nous sommes chaque semaine plus de 3000 personnes à nous connecter, non seulement à nos appareils, mais surtout à l'essentiel, la présence de Dieu. C'est bien là l'objectif de cette émission, donner au Dieu 3 fois saint la première place en ce jour spécial. Et ce, dès les premières heures du sabbat. Alors, pour entrer en sa présence, je vous invite à purifier nos esprits à travers la louange. Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton
La Bible est considérée par plusieurs comme un livre compliqué à lire et à déchiffrer. S'il est vrai que les textes prophétiques peuvent venir soutenir cette idée, les paraboles, elles, sont là pour prouver le contraire. De tout son long, la Bible présente de courtes histoires accessibles qui utilisent les événements quotidiens pour illustrer un enseignement. Il arrive même que les prophéties et les paraboles se mêlent l'une à l'autre, comme c'est le cas dans la parabole du prisonnier évadé que nous allons étudier ce soir. Écoutons attentivement ce récit, pas si simple et au final, pas si compliqué. Dans la série télévisée Games of Thrones, ou selon sa version française, Le Trône de Fer, le spectateur est plongé dans une trame complexe où plusieurs rois se disputent le trône de fer, symbole du pouvoir absolu. La série explore les sujets liés au pouvoir politique, à la hiérarchie sociale, la religion, la guerre civile, entre autres. Pour ma part, je n'ai regardé qu'un seul épisode, mais j'ai été frappé par la violence en général et la manière dont les alliances improbables se tissent entre les rois. Tantôt amis, tantôt ennemis, les rois et leurs descendants se font la guerre, parfois épaulés par des dragons et autres créatures fantaisistes. Ce que je trouve fascinant, c'est que toute une génération de spectateurs découvrait dans cette série des éléments qui apparaissent déjà dans la Bible, dans le livre des rois en particulier. On y parle du roi David, qui a obéi aux ordres et aux commandements de Dieu, et de son fils Salomon, fameux pour sa sagesse. Mais à la mort de ce dernier, le royaume est divisé en deux royaumes, celui du nord, qu'on appelle aussi le royaume d'Israël, avec la Samarie comme capitale, et celui du sud, qu'on appelle le royaume de Juda, dont la capitale est Jérusalem. Si vous n'avez pas lu les livres des rois, prenez un temps pour vous plonger dans un récit palpitant de batailles, de conflits, de succession au trône, de prophètes de Dieu avertissant les rois de revenir à l'adoration de Jéhovah plutôt que d'adorer les divinités païennes. Les livres des rois, ce sont des appels constants de Dieu à travers ses prophètes pour que ces rois et leur peuple suivent les commandements de Dieu et puissent obtenir les promesses faites à David, à savoir que Dieu sera toujours au milieu de son peuple et le bénira. Je peux vous garantir que les livres des rois n'ont rien à envier à Games of Thrones. En ce début de sabbat, chez vous, je vous invite à découvrir une histoire peu connue, celle du prisonnier évadé. Elle met en scène deux rois ennemis, mais surtout, c'est la désobéissance au commandement de Dieu qui est mise en évidence, ainsi que les conséquences pour lui et son peuple. Alors, mettez-vous à l'aise et préparez-vous à écouter une histoire captivante et remplie de symbolisme. Elle se trouve dans 1 Roi 20 au verset 35 à 42. L'un des fils des prophètes dit à son compagnon, d'après l'ordre de l'Éternel, « Frappe-moi, je te prie. » Mais cet homme refusa de le frapper. Alors il lui dit, « Parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, voici quand tu m'auras quitté, le lion te frappera. » Et quand il l'eut quitté, le lion le rencontra et le frappa. Il trouva un autre homme et il dit, « Frappe-moi, je te prie. » Cet homme le frappa et le blessa. Le prophète alla se placer sur le chemin du roi, et il se déguisa avec un bandeau sur les yeux. Lorsque le roi passa, il cria vers lui et dit, « Ton serviteur était au milieu du combat, et voici un homme s'approche et m'amène un homme en disant, « Garde cet homme, s'il vient à manquer, ta vie répondra de sa vie, ou tu payeras 1 talent d'argent. » Et pendant que ton serviteur agissait çà et là, l'homme a disparu. Le roi d'Israël lui dit, « C'est là ton jugement, tu l'as prononcé toi-même. » Aussitôt le prophète ôta le bandeau de dessus des yeux, et le roi d'Israël le reconnut pour l'un des prophètes. Il dit alors au roi, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que j'avais dévoué par interdit, ta vie répondra de sa vie, et ton peuple de son peuple. » Le livre des rois raconte ce qui s'est passé sous les rois qui ont succédé à David. Ces livres décrivent avant tout les relations entre les rois, le peuple et Dieu. Ces relations sont rapidement mises à l'épreuve lorsque Salomon se mariera avec beaucoup de femmes étrangères qui le mèneront à adorer des dieux païens. Cette infidélité au Dieu créateur sera le point de départ d'une suite d'événements
qui conduiront à l'extinction du pouvoir royal en Israël. En effet, à la mort de Salomon, une insurrection a lieu et le royaume se divise en deux. Au sud, Roboam, fils de Salomon, devient le roi du royaume de Juda. Et au nord, Jéroboam devient le roi du royaume d'Israël. Les deux royaumes existent l'un à côté de l'autre pendant à peu près 2 siècles. Ils sont tantôt alliés, tantôt ennemis. Plusieurs prophètes interviennent auprès des rois. Les prophètes rappellent aux rois que le pouvoir royal vient de Dieu. Si les rois agissent n'importe comment et n'obéissent pas à Dieu, ils provoquent sa colère et subissent les conséquences de leurs actes. Le passage qui se trouve dans 1 Roi 20, au verset 35 à 42, mérite une mise en contexte. En effet, c'est un peu comme si l'on nous racontait la conclusion d'une histoire et qu'on n'avait pas tous les éléments qui la composent. Que s'est-il passé exactement? Imaginez une pièce en 3 actes. Dans le premier acte, on apprend qu'un prophète demande à 2 hommes de le frapper. Le premier refuse et finit mangé par un lion. Le deuxième accepte et le blesse. Un moment, me direz-vous, mais pourquoi est-ce qu'un prophète de Dieu demande qu'on le frappe? Pourquoi celui qui est non violent finit mangé par un lion? Patience. Les choses ne font que se compliquer à partir de ce point. Dans le deuxième acte, le prophète blessé se présente devant le roi d'Israël, qui n'est autre que le roi Akab, de retour du champ de bataille, et lui raconte l'histoire d'un gardien qui laisse partir son prisonnier malgré les ordres donnés. Indigné par la nonchalance du gardien, le roi Akab condamne à mort le gardien qui a laissé évader le prisonnier. Aussitôt, le prophète révèle au roi Akab qu'il est ce gardien et qu'il a prononcé lui-même son arrêt de mort, tout comme celui de son peuple. Dans le troisième acte, le dénouement, le prophète révèle à Akab le sens profond de l'histoire du gardien et de son prisonnier. Il lui rappelle que Dieu lui avait dit de tuer Ben-Hadad, le roi de Syrie, qui avait l'intention d'anéantir le royaume d'Israël. Le prophète conclut que la désobéissance d'Akab aura pour conséquence la mort du roi comme celle de son peuple. Je crois qu'il y a 2 questions que tout le monde se pose en ce moment. Qui sont ces 2 rois et pourquoi Dieu a-t-il demandé à Akab de tuer Ben-Hadad? On aurait tort de juger hâtivement. Il n'y a pas de bons et de mauvais dans le livre des rois. Tous les rois sont mauvais, sauf certains parmi les rois du Sud. Et la différence se résume à un seul principe, la fidélité à Dieu et l'obéissance à ses commandements. La vérité est que tous les rois du royaume du Nord se sont détournés de Dieu. Certains rois ont adoré Kémok et Molek, des divinités païennes à qui l'on sacrifiait des enfants par le feu. D'autres ont érigé des poteaux sacrés et y pratiquaient la prostitution dans les temples païens. En cela, ils imitaient les Cananéens, peuple que Dieu avait chassé pour laisser la place aux Israélites. La prostitution sacrée était interdite au peuple d'Israël, car au sens figuré, c'était s'opposer à Dieu et lui être infidèle en adorant les faux dieux. Imaginez à quel point les rois étaient corrompus. Qu'en est-il d'Akab? Il régna de -874 à -853 sur le royaume du Nord, le royaume d'Israël. Le premier livre des rois nous dit que Akab, fils d'Omri, fit ce qui déplaisait au Seigneur, plus que tous ses prédécesseurs. Comme si cela avait été peu de chose pour lui de suivre les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens. Il alla servir le Baal et se prosterner devant lui. Vous trouvez ce texte dans 1 Roi au chapitre 16, versets 30 à 31. Pourquoi Akab fit ce qui déplaisait à Dieu plus que tous les autres? Tout d'abord, il suivit les péchés du roi Jéroboam qui avait rejeté Dieu en se fabriquant des statues d'autres dieux en métal fondu. Parmi ces dieux, on retrouve Baal. Or, le mot Baal veut dire le maître, le propriétaire. Baal était considéré comme un dieu, maître de la nature, qui peut donner des bonnes récoltes, des beaux troupeaux, des enfants. Mais l'Ancien Testament condamne fermement le culte qui lui était rendu. En effet,
Adorer des dieux païens enfreignait les 4 premiers commandements de l'Exode. C'était un défi au Dieu créateur, le vrai maître de la nature et de l'humanité. Et puis, Akab se marie avec Jézabel, une Phénicienne, une reine qui incite le roi et son peuple à se détourner de l'Éternel et tue ses prophètes. Là aussi, Akab n'a pas obéi à Dieu en choisissant de s'unir à une païenne. Voilà pour le tableau peu reluisant du côté d'Akab. Et qu'en est-il du côté de l'autre roi de cette histoire? Ben-Hadad est le roi de Syrie, limitrophe au royaume du Nord. Il règne en pirouette selon ses intérêts, parfois du côté du royaume du Sud, parfois du côté du royaume du Nord. Plus tard, il attaque à 2 reprises le royaume du Sud où règne Akab. Il fait d'ailleurs dire à Akab qu'il va détruire complètement Samarie. Il ne restera même pas assez de poussière dans la ville pour remplir les mains de tous ses soldats. Une première fois, le roi Akab repousse l'attaque grâce à une intervention divine. Mais l'année d'après, Ben-Hadad attaque de nouveau et une fois de plus, une intervention divine sauvera Akab. On peut donc en conclure qu'aucun des 2 rois n'était meilleur que l'autre. Tous les 2 faisaient le mal et adoraient des faux dieux. Et pourtant, Dieu favorisera le roi Akab, le pire des rois que le royaume du Nord ait connu, en lui donnant la victoire sur Ben-Hadad. D'ailleurs, ce dernier va fuir et demander à Akab de le gracier. Akab accédera à la requête du roi syrien et lui permettra de partir en paix. La deuxième question était: pourquoi Dieu avait-il demandé à Akab de tuer Ben-Hadad? En premier lieu, parce que Ben-Hadad avait insulté l'Éternel en le traitant de Dieu des montagnes. C'est dans 1 Roi 20, 23. Ce qui présuppose que le Dieu d'Israël n'est pas le maître de toute la terre, l'unique. Or, l'Éternel se présente dès la Genèse comme El Shaddai, qui traditionnellement veut dire Dieu Tout-Puissant. Et c'est là que l'histoire du prophète qui ouvre ce passage est révélatrice. Relisons ensemble le passage dans vos Bibles. Verset 35. L'un des fils des prophètes dit à son compagnon, d'après l'ordre de l'Éternel, « Frappe-moi, je te prie. » Mais cet homme refusa de le frapper. Alors il lui dit, « Parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, voici, quand tu m'auras quitté, le lion te frappera. » Et quand il l'eut quitté, le lion le rencontra et le frappa. Il trouva un autre homme et il dit, « Frappe-moi, je te prie. » Cet homme le frappa et le blessa. Un prophète demande à un homme de le frapper. Ce dernier décline et se fait manger par un lion. On pourrait s'étonner que cet homme termine dans la gueule d'un lion, mais la symbolique est claire. Le lion représente la tribu de Juda, l'une des 12 tribus d'Israël. C'est de cette tribu que naîtra Jésus, de la lignée du roi de David. On retrouve aussi le lion de Juda au chapitre 5 de l'Apocalypse. Le lion de Juda symbolise Jésus, celui qui vaincra le péché et la mort par son travail sur la croix. En dévorant cet homme qui n'obéit pas à l'ordre de l'Éternel, c'est le péché qui est vaincu. À nouveau, c'est la désobéissance à Dieu qui est mise en jeu. Et puis, un autre homme qui obéit sans douter, frappera et blessera le prophète pour que celui-ci se présente ensanglanté devant le roi Akab. Lisons plus loin. Le prophète alla se placer sur le chemin du roi et il se déguisa avec un bandeau sur les yeux. Lorsque le roi passa, il cria vers lui et dit, « Ton serviteur était au milieu du combat et voici un homme s'approche et m'amène un homme en disant, « Garde cet homme, s'il vient à manquer ta vie répondra de sa vie, ou tu payeras un talent d'argent. » Et pendant que ton serviteur agissait çà et là, l'homme a disparu. Le roi d'Israël lui dit, « C'est là ton jugement, tu l'as prononcé toi-même. » Voilà qui explique pourquoi le prophète voulait se présenter au roi Akab ensanglanté, un bandeau sur les yeux. Le prophète feint avoir été au milieu du combat.
La blessure était peut-être destinée à rappeler à Akab les sanglantes blessures que lui et son peuple avaient reçues des mains de celui qui l'épargnait si légèrement. Le prophète emploie ici avec le roi la même méthode que Nathan avec David, afin de l'amener à prononcer lui-même la condamnation qui devait le frapper. En désobéissant à Dieu, Akab s'était condamné lui-même. Lisons un peu plus loin ce que nous pouvons retrouver. Et pendant que ton serviteur agissait ça et là, l'homme a disparu. Le roi d'Israël lui dit, « C'est là ton jugement, tu l'as prononcé toi-même. » Aussitôt, le prophète ôta le bandeau de dessus de ses yeux, et le roi d'Israël le reconnut pour l'un des prophètes. Il dit alors au roi, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que je t'avais dévoué par interdit, ta vie répondra de sa vie et ton peuple de son peuple. » Akab n'avait pas été un gardien diligent. Ben-Hadad se considérait esclave après la défaite, mais il était reçu par Akab comme un frère. Or, Ben-Hadad n'était pas un prisonnier quelconque. L'Éternel l'avait dévoué par interdit, ce qui veut dire qu'il l'avait voué à la destruction. Le terme « être voué à interdit » apparaît dans le Lévitique au chapitre 27 au verset 28. Celui qui en est l'objet ne pouvait être racheté et devait être sacrifié, détruit. Akab avait fait peu de cas de ce prisonnier et de l'occasion que Dieu lui donnait de mettre fin à son pouvoir. Akab va jusqu'à établir une alliance avec Ben-Hadad, ce qui avait fait tant de mal à Israël et déshonoré son Dieu, repartait en paix avec Akab. Ce n'était pourtant pas un ennemi personnel qu'Akab épargnait, c'était l'ennemi acharné du peuple de Dieu. Ce n'était pas Akab qui l'avait vaincu, c'était Dieu qui lui avait offert la victoire. Et c'est Akab qui avait reçu la mission d'éradiquer celui qui détruirait plus tard le peuple d'Israël. La sentence est sans appel. Le roi et son peuple seront solidaires. Leur vie et leur bien-être seront le salaire qu'ils devront payer en réparation de la vie de Ben-Hadad qu'ils ont épargnée. En effet, la prophétie se réalisera 2 ans plus tard. Akab mourra sur le champ de bataille touché par une flèche syrienne. Quant à son peuple, le royaume du Nord, il sera assujetti par l'armée assyrienne vers moins 722 et une partie de la population sera même déportée. Je vous avais dit que, question violence, jeu de pouvoir, rebondissement et alliance improbable, Game of Thrones n'a rien inventé. Le livre des rois en sont remplis. Cependant, c'est toujours la relation entre Dieu et l'être humain qui est mise en exergue, et plus particulièrement la désobéissance et l'infidélité des hommes par rapport à Dieu. Celui qui est unique et tout-puissant n'accepte pas le mal, incarné par un autre Dieu païen. Dieu ne transige pas avec le mal. Ben-Hadad devait être complètement détruit car il représentait la destruction finale du peuple d'Israël. En laissant partir Ben-Hadad, pire encore, en faisant alliance avec le mal, Akab se rendait coupable d'une faiblesse qui nous guette tous, celle de nous accoutumer avec ce qui déplaît à Dieu. Comme Akab, nous laissons que ce qui déplaît à Dieu prenne le dessus sur notre relation avec lui. Dans le premier livre des rois, au chapitre 21, verset 25, il est écrit « Personne n'a jamais cédé à ses désirs comme Akab, en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur. » Quels sont ces désirs dans ma vie qui aujourd'hui m'empêchent d'obéir à ce que Dieu souhaite de mieux pour moi? Chacun d'entre nous est d'une certaine manière empêché d'obéir pleinement à Dieu. Une introspection personnelle s'impose. On risque de laisser le mal m'envahir et détruire ma vie et celle de mon entourage. On a vu que depuis le premier roi d'Israël jusqu'au dernier, aucun n'a fait le bien aux yeux de l'Éternel. Preuve que le mal se transmet de génération en génération. Pourtant, Dieu n'est pas un Dieu sans pitié, désintéressé de ses créatures. Bien au contraire, Dieu invite l'être humain à suivre ses commandements et à respecter cette alliance avec lui pour son propre bien.
Depuis la Genèse, notre Créateur se soucie de notre bien-être et veille à rétablir cette alliance que la désobéissance d'Adam et d'Ève a brisée dans le Jardin d'Éden. En envoyant son Fils Jésus sur la terre pour qu'il porte nos péchés, Dieu a fait preuve d'un amour immense envers ses créatures. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3,16. Puissions-nous aujourd'hui faire le choix de suivre les conseils de notre Père pour une vie meilleure, non seulement la nôtre, mais aussi celle de notre famille et de notre entourage. Puissions-nous faire la volonté de notre Père et éviter ce qui lui déplaît. C'est ainsi que nous pourrons nous réjouir en lui sur cette terre et dans les cieux. Car, selon la promesse, Dieu sera toujours au milieu de son peuple et ne l'abandonnera jamais. Bon sabbat chez vous. Un sourire qui dit je ne t'oublie pas. Un verset qui donne du courage encore une fois. Une parole qui réchauffe le cœur. Une attention plus délicate qu'une fleur. C'est si bon d'être là, les uns pour les autres, quoi qu'il en soit. C'est si bon de se fortifier ensemble dans la foi et de traverser les saisons de la vie aux côtés de ceux qui pour nous n'ont pas de prix. Une amie m'a dit une fois que c'était doux comme le chocolat. Comme le chocolat. Tu m'encourages et tu partages ma joie. Tu m'aimes et tu me prends dans tes bras. Tu m'aides, tu me soutiens, tu pleures avec moi. Tu pries pour moi et je prie pour toi. C'est si bon d'être là, les uns pour les autres, quoi qu'il en soit. C'est si bon de se fortifier ensemble dans la foi et de traverser les saisons de la vie aux côtés de ceux qui pour nous n'ont pas de prix. Une amie m'a dit une fois que c'était doux comme le chocolat. Comme le chocolat.
La parabole du prisonnier évadé s'adressait à un roi, tout comme elle s'adresse à chacun de nous aujourd'hui. Puisse le message de ce soir être une lumière sur votre sentier et éclairer également le chemin de tous ceux qui vous croisent. Pour cela, n'hésitez pas à partager avec eux cette vidéo. L'équipe Espoir Média sera également encouragée si vous manifestez votre soutien en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne YouTube. Aimer les contenus Espoir Média et s'abonner à sa chaîne YouTube, c'est contribuer à sa mission d'évangélisation, tout comme faire un don financier via DonorBox. Chaque somme reçue est une aide concrète au travail du Centre Espoir Média, tant pour la radio que pour les vidéos. Alors merci pour votre engagement sous quelque forme que ce soit, à commencer par votre présence ce soir. Si cela vous dit, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, bon sabbat chez nous. Souviens-toi du sabbat.